Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Dans une allocution prononcée en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui lors du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé que ce que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, par l'occupation sioniste depuis plus de 6 mois, est une guerre de génocide, ajoutant que l'Algérie qui continuera à porter les préoccupations de l'Organisation de la coopération islamique et à défendre sa cause centrale au Conseil de sécurité réitère son appel à la communauté internationale et à toutes les âmes éprises de liberté et les consciences vivantes à travers le monde à assumer leurs responsabilités en mettant fin à la tragédie humaine que subit le peuple palestinien. Le président Tebboune a également insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale et cohérente pour contrer l'islamophobie qui cible constamment et quasi systématiquement les communautés musulmanes et contrecarrer les tentatives de saper les fondements de la nation musulmane sous de faux prétextes qui prennent parfois pour couverture et justification falsieuse la liberté d'opinion et d'expression. Et enfin, le président Tebboune a appelé à revoir la gouvernance de l'Organisation de la coopération islamique et à réaliser les réformes nécessaires conformément à la décision adoptée à l'initiative de l'Algérie afin de lui permettre d'atteindre ses nobles buts, de relever les défis multidimensionnels et de défendre les causes justes pour lesquelles elle a été créée, la cause palestinienne en tête. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a mis en garde contre les conséquences psychologiques que subissent les enfants de la bande de Gaza en raison de l'agression sioniste en cours. Les enfants de Gaza souffrent de niveaux de stress dévastateurs. L'équipe de l'UNRWA travaille avec les enfants et les adolescents pour atténuer l'impact des horreurs de la guerre. Nos conseillers leur offrent espoir et réconfort, a affirmé l'agence, soulignant ce qui suit. Nous devons protéger leur présent et leur avenir. Cessez le feu maintenant, a réitéré l'UNRWA. Dans l'actualité internationale également et de retour pour la première fois en Europe. Depuis 2019, le président chinois Xi Jinping est arrivé ce dimanche en France avant un déplacement en Serbie et en Hongrie à l'invitation du président Emmanuel Macron, du président Alexander Vučić ainsi que du président Tamás Suljók et du premier ministre Viktor Orbán de la Hongrie pour la journée de visite officielle dimanche. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se joindra au duo franco-chinois à l'Elysée pour une session qui devrait permettre de soulever les différends commerciaux. Et puis au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé a largement remporté les élections législatives, a annoncé la commission électorale, ce qui va permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu d'une nouvelle constitution adoptée en avril. Le taux de participation a été de 61%. Selon la CENI, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie se sont félicités du bon déroulement de la campagne électorale. Ils saluent au passage la tenue dans le calme des élections législatives. Et enfin, intempéries au Brésil où les dernières inondations ont dévasté le sud du pays. Plus de 70 000 personnes ont été déplacées. Ajoutez à cela un bilan provisoire de 60 victimes, 74 disparus, 107 blessés. La grande métropole Porto Alegre est la plus touchée par les crues. Une situation dramatique et sans précédent pour ce vaste territoire de l'Amérique du Sud. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.